Bonjour, alors moi je suis Cathy Riécher-Gaujard, je suis praticienne en psychopédagogie positive et accompagnante en périnatalité à Saint-Maur-des-Fossés. Je travaille en cabinet à mon domicile à Saint-Maur-des-Fossés et je suis amenée à intervenir pour différentes institutions, maisons de la parentalité ou associations dans ma commune ou les communes limitrophes. Alors, j'ai été formée à la Fabrique à Bonheur à Paris, qui est un organisme de formation qui a été créé par Isabelle Payot et Audrey Hakoun. Organisme de formation qui forme des praticiens en psychopédagogie positive, qui exercent à la fois en libéral, en cabinet, ou de façon complémentaire à leur métier, par exemple, d'instituteur ou de professeur des écoles. Je vais vous parler dans un premier temps de mon activité de psychopédagogue. Alors en psychopédagogie, on accompagne les difficultés des enfants, des adolescents, les difficultés liées à la scolarité, des difficultés d'ordre méthodologique, de l'organisation, des difficultés de concentration ou de mémorisation, mais des difficultés qui peuvent aussi être liées à l'émotionnel, car en psychopédagogie, on a une approche qui est dite tête, cœur, corps. On part du principe que s'il y a une difficulté, quelle qu'elle soit, dans les apprentissages d'un enfant, ça peut venir à la fois du corps, il y a un problème, un trouble du sommeil, une difficulté au niveau de l'alimentation, ou alors un problème au niveau du cerveau, de la tête, où effectivement il peut y avoir un dysfonctionnement. C'est là que je suis amenée à suivre les difficultés purement 10 ou les TDAH par exemple. Et il peut évidemment y avoir, et souvent on l'oublie, des difficultés qui sont plus d'ordre émotionnel. Un enfant qui a du mal à gérer ses émotions, sa colère, ses peurs, qui manque de confiance en lui parfois. Et c'est sur tous ces aspects-là que je suis amenée à intervenir en psychopédagogie pour aider les enfants, les ados à retrouver ou à trouver les super pouvoirs qu'ils ont en eux pour être amenés à se révéler et à s'épanouir. Alors pour vous expliquer un petit peu plus comment s'organise une séance en psychopédagogie, au départ de toutes mes séances, je commence par un point météo des émotions de chaque enfant, puisque je me suis rendu compte qu'à l'arrivée en séance, l'enfant peut se trouver dans un état émotionnel un peu particulier parce que il y a eu une dispute à la récré juste avant de venir me voir ou un conflit avec le parent sur telle ou telle thématique. Et je vais en début de séance faire le point sur le ressenti, sur l'état émotionnel de l'enfant pour qu'il puisse se libérer de toutes ces informations ou de ces émotions désagréables et entrer pleinement dans la séance. En psychopédagogie, on utilise énormément d'outils extrêmement ludiques. Je travaille beaucoup avec des jeux de cartes. Je fais beaucoup dessiner les enfants. J'ai des exercices très ludiques à base de petites questions. J'amène souvent les enfants à créer un portrait un peu délirant sur leur personnalité. Tout ça pourquoi? Pour les aider à comprendre quels sont leurs goûts, quelles sont les passions, ce qu'ils aiment, pour les amener à se positionner en tant qu'être unique, et qu'ils puissent ensuite beaucoup mieux se connaître pour mieux aller vers les autres et mieux entrer dans les apprentissages. Alors, dans mes accompagnements en périnatalité, l'objectif, c'est d'offrir aux futures mamans qui sont en désir d'enfant et qui souhaitent mettre le maximum de chances de leur côté pour tomber enceinte, ou aider les mamans qui sont enceintes mais qui se posent plein de questions sur comment vont se passer les différentes étapes de leur maternité, ou les aider à faire face à des peurs qu'elles peuvent avoir, surtout ce bouleversement que peut représenter la maternité pour une future maman. Et puis aussi, et c'est un volet très important de mon activité,
c'est d'accompagner les futures mamans qui sont en parcours de PMA, de procréation médicalement assistée, pour les aider à surmonter les différentes étapes des protocoles qui leur sont proposés, leur offrir un espace d'écoute bienveillante, empathique, un espace d'écoute où il n'y a absolument aucun jugement sur leurs ressentis et les aider petit à petit à gérer de façon beaucoup plus simple, j'ai envie de dire, de façon plus accessible, toutes leurs émotions, leur stress et les peurs qu'elles peuvent avoir parfois face à, encore une fois, ce bouleversement que peut être l'entrée dans la parentalité. Pour me contacter, voici mes coordonnées, téléphone, email ou site internet que j'ai créé toute seule avec mes petits doigts et qui me semble être tout à fait joyeux et ludique à mon image et j'espère qu'il saura beaucoup moins.